Salut à toutes et à tous. Comme vous avez pu le voir le 23 avril, Macron a obtenu 24% des voix et Le Pen 21,3% des voix pour le premier tour des élections présidentielles. Bon, Macron a gagné, en partie grâce à la bonne volonté des médias et des trois quarts de la classe politique, qui ont tout fait pour le faire accéder au second tour face à Le Pen, mais aussi parce que Le Pen avait perdu d'avance de toute façon. Bah oui, on nous dit 24 heures sur 24 qu'il faut voter utile, qu'il faut voter contre la haine, ou je sais pas quoi encore. Tout ça pour que Macron ait 66% des voix. L'antifascisme, c'est vraiment du théâtre. Mais bon, ce n'est pas vraiment le sujet de notre vidéo aujourd'hui. En effet, le score qu'a fait Macron au premier tour semble incompréhensible au premier abord, mais il s'explique en fait par le vote des cadres avec une longue carrière, qui votaient Parti Socialiste jusqu'en 2012, les étudiants et jeunes travailleurs qui ne jurent que par le progressisme et l'ultralibéralisme importé des États-Unis, ainsi que les indécis, qui se sont dit qu'il fallait voter utile sans même s'intéresser à la politique. Malgré un électorat particulièrement volatile, un grand nombre de votants ont préféré s'abstenir aux législatives, ce qui est particulièrement mauvais signe pour la suite. Enfin bref, allons-y. Nous n'allons pas parler longuement de l'extrême gauche en Europe, étant donné que l'extrême gauche ne fait plus de 10% des voix que dans 8 pays en Europe, notamment la Grèce avec Syriza, 35,5% des voix aux élections de 2015, l'Espagne avec Podemos, 21,1% des voix aux élections de 2016, ou encore l'Irlande avec Sinn Féin, 13,8% des voix aux élections de 2016 également. La France est un cas particulier en Europe, puisque l'extrême gauche de la France insoumise a fait 19,5% des voix, et l'extrême droite du Front National a fait 21,3% des voix. On pourrait donc penser que la France est la championne de l'extrême droite méchante, pas gentille et raciste, mais qu'en est-il vraiment? Nous pouvons déjà faire un premier constat: si l'extrême gauche est présente de manière influente dans seulement 8 pays, l'extrême droite est influente dans 2 fois plus de pays. Le parti Droit et Justice en Pologne, qui ne se revendique pas d'extrême droite mais qui est aligné sur la même idéologie quasiment, a fait presque 37,6% des voix aux élections de 2015. Et l'extrême droite fait autour de 13 à 20% des voix dans les pays scandinaves, chose qui peut paraître paradoxale, étant donné la tolérance exprimée dans ces pays-là. Pourtant, les démocrates de Suède, parti situé à droite du Front National, a quand même fait 12,9% des voix en 2014, et est crédité de 20% des intentions de vote environ pour les élections de 2018. Les vrais Finlandais, de Finlande j'imagine, ont fait 17,6% des voix en 2015. Et le Parti populaire danois a fait 21,1% des voix en 2015. Les résultats du Front National sont donc à relativiser. La France est au même niveau que le Danemark en matière d'extrême droite, pays réputé pour sa tolérance et sa qualité de vie. Ok. Et encore, je ne parle même pas des résultats du FN aux législatives, qui est de 14% des voix, c'est-à-dire presque le même score que l'extrême droite aux Pays-Bas. Bon, en fait, on n'est pas vraiment les champions de l'extrême droite qu'on voudrait nous faire croire. Un autre point important qui est à prendre en compte, c'est le type d'élection. Tandis qu'en France et en Autriche le scrutin présidentiel est le plus important, que le président est élu au suffrage universel direct et que l'élection se déroule en 2 tours, les comparaisons peuvent être tronquées avec les autres pays européens, où c'est l'élection parlementaire qui est la plus importante, qui est réalisée en un tour et en plus les sièges sont attribués plus ou moins à la proportionnelle. En France, on a moins à perdre en votant massivement Front National au premier tour, puisqu'on sait pertinemment qu'au second tour on votera pour le candidat adverse, peu importe le contexte. Un 21,3% pour le Front National au premier tour de l'élection présidentielle en France donnera beaucoup moins d'influence à ce parti qu'un 21,1% pour le Parti populaire danois au premier tour de l'élection législative au Danemark. D'ailleurs, nos élections législatives sont aussi en 2 tours et par circonscription, ce qui fait que le Front National, même à 30% au niveau national au premier tour, devra avoir la majorité au second tour dans 30% des circonscriptions pour avoir un nombre de députés proportionnel au nombre de voix qu'il a reçues au premier tour, ce qui reste hautement improbable là aussi pour la simple raison qu'au second tour la majorité vote très rarement Front National. Ce système électoral fait que le Front National a très peu d'influence dans la vie politique en France malgré son nombre de voix. C'est donc aussi en partie parce que la menace extrême droite pèse moins en France que dans la plupart des autres pays d'Europe, que ces scores sont aussi élevés.
On a pu le voir le 18 juin, quand Marine Le Pen a eu 14% des voix, mais seulement 8 députés sur 577, l'influence du FN est quasi inexistante. Mais si vous ne me croyez pas, comparons la France et l'Autriche dans ces cas-là. Le Parti de la Liberté d'Autriche, idéologiquement très proche du Front National, a fait 35,1% aux élections présidentielles de 2016, alors que le Front National a fait 21,3%, et au second tour il était donné gagnant à 53% face au Parti écologiste, selon le dernier sondage, tandis que le Front National galère à être à 40% d'intention de vote face à Macron. Bon, finalement le Parti de la Liberté d'Autriche a perdu face au Parti écologiste, mais il a quand même eu 49,7% des voix. Ok. Mais ces résultats sont annulés parce qu'ils sont anticonstitutionnels. Le second tour est donc reporté en septembre, puis en décembre. Là encore, la majorité des scénarios donnaient le Parti de la Liberté d'Autriche gagnant, et le dernier sondage donnait à 50-50. En décembre, l'extrême droite n'a finalement obtenu que 46,2% des voix. Cependant, on peut voir que l'extrême droite en Autriche est vachement plus influente qu'en France, et cela avec le même type d'élection, sans oublier le fait que l'Autriche est réputée pour être un pays particulièrement facile à vivre et tolérant, on nous aurait donc menti. Alors non, la France n'est pas la championne de l'extrême droite en Europe. Ou en tout cas elle ne l'est plus aujourd'hui. Le Front National a été créé en 1972 par Jean-Marie Le Pen, et a toujours fait au moins 10% des voix aux élections présidentielles depuis 1988. Même si à la fin du XXe siècle, les partis d'extrême droite en Europe se résumaient à des petits mouvements politiques qui faisaient moins de 5% des voix, comme le Parti national-démocrate d'Allemagne, créé en 1964 par des fans de Adolf Hitler, qui a failli faire 5% en 1969, mais qui est presque tombé dans l'oubli depuis. Cependant l'extrême droite est bien présente partout en Europe aujourd'hui, et si elle était déjà influente en France depuis si longtemps, ce n'est pas à cause d'un potentiel racisme qui serait particulier à la France, c'est peut-être aussi parce que ce parti a joué sur, par exemple, les problèmes engendrés par la mondialisation, les problèmes des banlieues ainsi que le retour à un idéal français. Ajoutez à cela une espèce de pensée unique, qui s'est installée avec les associations comme SOS Racisme, le CRAN ou encore la LICRA, et vous avez une partie précaire de la population qui préfère donner leur voix à un parti qui n'ignore pas les oubliés et les perdants. C'était peut-être à ce moment-là, dans les années 90, où il fallait réfléchir à des politiques intelligentes, qui pouvaient aller dans l'intérêt commun, et ne pas faire en sorte de réduire le Front National au silence. Aujourd'hui l'électorat de ce parti gonfle, et ce ne sera pas avec Macron que vous allez faire diminuer son influence, bien au contraire, puisqu'on ne veut pas de votre macaron chéri. Enfin bon, soit vous commencez à adopter des politiques sérieuses et intelligentes, soit les Français voteront tôt ou tard le Front National à la présidence de la République. Là au moins on sera fixé sur l'aptitude de ce parti à diriger la France, et on ne votera probablement plus jamais pour ce parti une fois que son incompétence sera démontrée. Enfin bref, tout ça pour dire que la France est loin d'être la championne de l'extrême droite en Europe, même si elle reste influente sur la scène politique française et que ça fait 60 ans qu'elle a cette influence. Mais surtout il ne faut pas oublier qu'en France cela fait 60 ans que l'extrême droite et l'extrême gauche ont cette influence, et que l'extrême droite a progressivement pris des voix à l'extrême gauche après la chute du bloc soviétique. Et surtout, je sais pas c'est quoi le pire entre un parti politique extrême mais encadré, et qui joue donc le rôle de garde-fou, et un groupe politique extrême, qui veut juste commettre des attentats pour se faire connaître.